Bonjour à tous, c'est Stéphane de Neotech. Vous avez déjà vu la dimension de ce bestiau? Vous le savez très bien, la CR10, c'est pas la plus petite des machines. Et par contre, pour mettre ça sur une table Ikea Lac, on se demande comment est-ce qu'on peut faire parce qu'on ne sait pas où il faut mettre le boîtier. Eh bien, on va voir une solution tout de suite après le générique. Eh bien, comme vous vous en doutez, on trouve la solution grâce à l'impression 3D et grâce à plusieurs petits fichiers qui se trouvent sur Thingiverse. Plusieurs pourquoi? Parce qu'il y a plusieurs modèles, du plus simple au plus compliqué. Le lien que je vous mets en description me semble être le plus logique, en tout cas le meilleur compromis. Il s'agit d'attaches qui se mettent, ou des équerres qui se mettent sur le côté de la table Ikea Lac sans devoir tripoter dans la machine, sans devoir modifier quoi que ce soit. Parce qu'il y a certaines attaches, il faut démonter les vis de l'alimentation et se visser dessus. D'autres, il faut démonter les pieds en caoutchouc et se fixer dessus. Cette solution-là demande simplement de fixer les équerres sur la table, de mettre 2 vis par équerre, de poser le boîtier dessus et le tour est joué. Mais tout de suite, on va voir un petit time-lapse de l'impression en cours. Et ensuite, on va l'installer ensemble sur la table Ikea Lac pour voir ce que ça donne et si vraiment cette solution est efficace ou non. Alors, comme on l'a vu dans les différents timelapses, la pièce est maintenant terminée, on va la décoller et voir ce que ça donne sur la table lac. C'est parti! Comme c'est facile, un plateau de verre avec de la laque. En plus, c'est pour une table lac, elle était facile. Oh la vache, dis donc, ça se décolle tout seul. Il n'y a presque pas de post-traitement. Ça, c'est une bonne nouvelle. Ah la vache, mais c'est super facile ça! On dirait presque les papiers prédécoupés, là, il n'y a plus qu'à... Allez, un petit coup de nettoyage avec les ongles, et voilà, et voilà. On a un petit trou ici pour une vis, là, un petit trou vers le bas, multiplié par 2. On fixe nos équerres sur la table, on pose l'alimentation, mais on va voir ça directement sur l'objet en question. A tout de suite. Ah ben vous voyez, quand on a une table lac, c'est super bien foutu, c'est pas très cher, mais surtout on a un gros problème, on n'arrive pas à mettre le boîtier, soit il est trop près, ça rentre en interférence avec le moteur de l'axe X, soit c'est trop loin et c'est le boîtier d'alimentation qui ne tient pas. Donc l'intérêt de ces équerres qui ont été imprimées, d'ailleurs je vous mets le lien en description de la pièce Thingiverse, l'intérêt de cette pièce c'est de tenir à la position idéale, le boîtier d'alimentation sur la table lac. Alors de quoi avez-vous besoin? Évidemment d'imprimer ces équerres et également de 4 petites vis de 15-20 mm, pas des trop grosses, parce que les trous qui sont déjà formés dedans ne sont pas très gros non plus, donc on va pas exagérer. Ce qu'il faut prendre en considération aussi, c'est de positionner au préalable votre CR10 sur la table, la mettre à sa position définitive. Pourquoi? Parce que vous devez choisir en fait la position en avant ou en arrière du boîtier. Parce que n'oubliez pas que vous avez une bobine ici derrière. Si vous le mettez trop en avant, la bobine risque d'entrer en interférence avec le moteur de l'axe X. Si vous le mettez trop en arrière, c'est pas esthétique, c'est pas très joli. Donc il faut bien viser. N'oubliez pas également que vous avez des cylindres blocs en dessous, donc mesurez en fait l'écartement. Je crois que c'est 22,5, mais je vous mettrai en bas d'écran la mesure exacte. C'est 22,5 l'espace entre les deux équerres à placer. Allez, c'est parti. Je mets l'alimentation sur le côté. En tout cas, on va essayer. Tu ne bouges pas. Ce que j'ai fait, je l'ai déjà tracé pour la vidéo. Vous prenez votre perceuse sans fil. Comme je l'ai dit, des petites vis, voilà, l'embout adapté, cela va de soi. Allez, c'est parti. 。
Eh ben voilà, 4 vis et le tour est joué. Vous pouvez ainsi utiliser une table lac qui coûte 8 €, placer votre CR10, mais surtout profiter d'un espace plus généreux. Alors on va prendre l'expérience, je vais prendre une bobine. Voilà, je mets la bobine et la bobine ne pose pas de problème avec le moteur de l'Axe X. Donc c'était une petite astuce que je voulais partager avec vous parce que j'étais confronté au problème et je suppose que plus d'un d'entre vous a été confronté à ce problème aussi. Mais pourquoi j'ai choisi ce type d'équerre? Bien, ça permet d'avoir quand même un certain espace autour de cette table lac, mais également on ne doit pas modifier quoi que ce soit au boîtier. Parce qu'il y a certains modèles d'équerre, il faut commencer à enlever les vis de l'alimentation et se fixer dessus. D'autres, il faut tirer les pieds en caoutchouc. Je trouvais pas ça trop top. Là, on pose tranquillou, on met sa machine, 4 trous, c'est balancé, c'est super facile. Et quand c'est facile, c'est ce que j'aime. Et je suppose que tu aimes aussi. Donc si tu aimes, n'hésite pas à liker, ça me fera vachement plaisir. Et si tu veux savoir d'autres trucs sur l'impression 3D, n'oublie pas de t'abonner parce que je fais des tests de machines. Je fais également des reportages, des tests de filaments, même le Maker Faire de Lille a été récemment couvert par Neotech. Et surtout, n'oublie pas les lives. En plus de ça, il y a les réseaux sociaux comme Twitter, Facebook, Instagram et Snapchat évidemment. Donc si tu veux avoir toutes les infos pour être informé sur la technologie, n'oublie pas de t'abonner. Sur ce, moi je te dis à ciao!